Bonjour à tous, petit tutoriel de création de scénarios parce qu'on va ouvrir les scénarios aux personnes qui désirent nous aider. Donc en échange de jetons, tout dépendant de la difficulté de votre scénario, on va vous permettre de créer des scénarios. Donc par contre, le jeu, le système de création est assez complexe. Donc, on va commencer par des scénarios simples et un deuxième tutoriel vous sera offert pour ceux qui veulent créer des scénarios un peu plus compliqués. Donc, première partie, c'est le titre du scénario. Il faut que ça soit clair et précis, que ça soit évoquant. En fait, c'est juste pour nous et pour vous, bien sûr, pour vous retrouver dans vos scénarios, dans votre liste de scénarios créés, et pour nous, l'équipe de modération et d'administration, de trouver votre scénario dans votre liste, dans la liste de scénarios. Donc, exemple, on va faire feu de véhicule. Euh, on va marquer, vous ne marquez pas feu de véhicule comme ça. Vous allez me marquer feu de véhicule sans danger de propagation. Donc, ça nous donne déjà, excusez-moi, ça nous donne déjà une idée de quel type de scénario qu'on a à faire dans feu de véhicule. Donc, on y va pour un incendie. Catégorie et type d'intervention. Très important de choisir la bonne catégorie et le bon type d'intervention. Donc, c'est un feu de véhicule. L'appel au 18, c'est l'appel au 911. Donc, vous devez y aller vite. Mon véhicule est en feu dans mon stationnement. Comme ça. Pas plus compliqué que ça. Par contre, ici, question-réponse. Là, le répartiteur doit pousser à avoir des informations. Les pompiers ont besoin d'avoir plusieurs informations. Donc, est-ce qu'il y a des blessés? Est-ce que, ben, dans le cas d'un accident, est-ce qu'il y a des blessés? Est-ce que les personnes sont coincées? Voyez-vous des liquides sur la chaussée? Ce genre d'informations-là. Pour des incendies, c'est simple. Là, c'est un feu de véhicule. Le répartiteur, déjà, va choisir ses questions parmi un feu de véhicule. Donc, est-ce qu'il est prêt? Proximité d'un bâtiment. Donc, on veut savoir ça parce que en sachant ça, on va classer l'appel en incendie de bâtiment, tout dépendant si c'est un bâtiment commercial ou en industriel ou résidentiel ou grande hauteur. Donc là, on va y aller simple. Non, non, il est au beau milieu du stationnement. On veut au minimum deux questions pour bien. Est-ce que vous voyez des, voyons, voyez des flammes? Est-ce que vous voyez des flammes? Oui, ça sort par le moteur. Donc là, on a une bonne, on pourrait continuer. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre d'autres questions en faisant ajouter une ligne. Mais pour l'instant, là, ça c'est quand même le répartiteur sait de quoi que ça en est. C'est un véhicule en plein milieu d'un stationnement qui brûle. Donc on va y aller comme ça. Message renfort, on y touche pas, on laisse ça vide tant et aussi longtemps que la première unité sur les lieux ne souhaite pas avoir de véhicule en renfort ou de deuxième alarme ou troisième alarme, etc. On laisse ça vide. Ça, c'est le premier message en fait qui apparaît dans votre canal radio qui va vous dire le bouton envoi renfort va apparaître. Donc, si vous ne voulez pas avoir des unités supplémentaires, si la situation ne requiert pas une deuxième alarme ou tout ça, vous laissez ça vide. Je vais vous expliquer par la suite dans un autre tutoriel pour ceux qui veulent faire des scénarios plus compliqués. Heure et fin de disponibilité, on laisse ça vide jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à temps que vous ayez un scénario de type incendie dans une école, c'est bourré d'élèves. Là, vous allez mettre une plage horaire logique, donc entre 7h et 17h. C'est un exemple.
Même chose pour les saisons. Jusqu'à preuve du contraire, tous les scénarios sont disponibles en tout temps. Sauf, exemple, c'est un accident de skidoo. Bon, ben, ça va être seulement en hiver que ça va être disponible, logiquement. Si c'est un accident, intervention nautique sur la glace, bon, ben, on va mettre ça en hiver ou vous pouvez mettre ça au printemps seulement. Mais vous devez savoir que votre scénario n'apparaîtra pas tant aussi longtemps que la saison du printemps sera arrivée ou la saison de l'hiver sera arrivée. Même chose pour ça ici. Donc, mettez pas des scénarios qui se font de nuit seulement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de nuit. Donc, régulation SAMU, on ne touche pas à ça. Ça ne nous concerne pas. C'est le jeu français qui utilise ça. On ne touche pas à ça. On laisse ça, non. Service à viser, très important de viser les services concernés, les ressources externes qu'on peut appeler. Le 15, c'est les paramédics. Le 17, la police. ERDF, c'est Hydro-Québec. GRDF, c'est Gaz Métro. Et le reste, on s'en occupe pas. Le reste, on ne touche pas à ça. Les 4 principaux sont ici. Pour un feu de véhicule, il n'y a pas d'informations comme quoi il y a des gens blessés. On n'avise pas le service d'ambulance. Par contre, on avise le service de police. Parce que le service de police va être au courant des feux de véhicule et tout. Ça concerne un véhicule automobile, un véhicule routier, code CSR. Donc, on avise le service de police. Hydro-Québec, Gaz Métro n'a pas l'information comme quoi que le véhicule serait sous un poteau électrique ou qu'il y aurait une valve de gaz à proximité ou une fuite de gaz à proximité. Gaz naturel, bien sûr. Donc, on n'avise pas gaz métro. Scénario terminé après redirection, on ne touche pas à ça. C'est la même chose pour régulation SAMU. Pour l'instant, on ne touche pas à ça, ça ne nous concerne pas. Ensuite, c'est très simple. Vous sautez cette section-là et vous faites tout de suite ajouter. Donc, vous retournez sur la page, cette page-là. Vous redescendez et voilà, vous avez des fenêtres qui se sont ouvertes. Ici, message renfort, tant aussi longtemps que ça c'est vide, on ne touche pas à cette section-ci. Tant aussi longtemps que le message renfort, vous n'avez pas, le scénario ne requiert pas de renfort. Donc, pour ce tutoriel-ci, vous ne touchez pas à cette section. Par contre, vous avez une information qui s'est ajoutée. Pour ce type d'intervention-là, il y a la pompe. C'est le véhicule pompe qui va sortir. Donc, c'est une information supplémentaire pour vous aider dans vos actions. Donc, on y va dans les actions. Donc, vous voyez, il y a une fenêtre qui s'est ouverte avec un message pas rapport. C'est un lien qui se fait entre CTO Pompier et Carling 911. Ça n'a pas rapport, OK? C'est un petit bug de site web là, qui se fait. Ça va être corrigé. Pour l'instant, on n'en tient pas compte. Par contre, vous devez de toute façon aller dans Gérer les actions. Vous n'avez pas le choix. Parce que gérer les actions sont... Là, on va supprimer ça parce que ça n'a pas rapport. Les actions sont importantes dans la création d'un scénario parce que c'est eux qui font le mécanisme de votre scénario. Donc, c'est ici qu'il y a beaucoup de choses qui sont très peu comprises et que je vais vous expliquer. Le temps. Le temps, c'est le temps de votre véhicule qui répond à l'appel. Le temps après qu'il soit arrivé sur les lieux. Donc, souvent, on va donner une information, un canal radio, un message radio. Le minimum, c'est 1. Donc, habituellement, c'est plus rapide que ça. Mais à 1 minute, le pont va passer le message suivant. 10-17, véhicule complètement embrasé. Voyons. 10-07, aucun danger de propagation. Donc, le camion de pompier, il confirme qu'il n'y a aucun danger de propagation. Renfort, tant aussi longtemps que vous n'avez pas de demande de renfort, tant aussi longtemps que vous n'avez pas complété le message renfort, si votre scénario ne... il n'y a pas de renfort dans votre scénario, vous ne vous occupez pas de ça, vous ne cochez pas ça, s'il vous plaît. Vous ajoutez. Donc, la première ligne est faite. Donc, le premier message radio est fait. Ensuite, on peut donner un message après 15 minutes. La pompe, après 15 minutes de son arrivée sur les lieux, va passer un message.
comme quoi que l'incendie incendie code 1010, donc c'est maître de la situation, sous contrôle. Euh, policier, je vais marquer police sur les lieux, comme ça. Un petit message de on coche pas, un petit message de plus. Et après, exemple, 22 minutes, exemple, on peut passer par contre en retour disponible. Euh, intervention terminée 10:05. Vous ajoutez. Vous remarquez que je n'ai pas fait de disponible, d'alerter en direction, sur les lieux, transport CH, arrivée CH. Je ne veux pas en voir dans le mécanisme. Ça ne nous concerne pas et le jeu va tout faire automatiquement. L'intelligence du jeu va faire en sorte que il va se mettre en route, en direction tout seul. Il va se mettre sur les lieux tout seul. Par contre, moi, ce que je demande, c'est qu'on voit que des messages, des états messages, que des états en retour disponibles et indisponibles si requis. Donc, je veux juste 3 types d'états. Le reste, on veut pas. Donc, si vous voulez que votre véhicule retourne se mette 10:05, vous passez le temps, le type du véhicule, le véhicule que vous voulez, et vous le mettez en état en retour disponible, comme ça. Et vous mettez 10:05 ou on quitte les lieux 10:05 et vous ajoutez. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Vous commencez pas à mettre sur les lieux en direction et tout et tout. Comme ça. Retour au scénario. Donc, vous faites globalement vous regardez si vous n'avez pas oublié des choses, vous n'avez pas fait des fautes de syntaxe, d'orthographe. Très important de pas qu'on n'ait pas des brouillons de français de deuxième année. Hein. On veut que, parce que nous, on passe pas notre temps à corriger. Hein. Il y a trop de fautes, on refuse le scénario. C'est la même chose pour le reste. Il y a trop de fautes, on corrige pas. Les actions sont pas là, on corrige pas. Nous, on perd pas de temps. Par contre, on peut prendre votre idée. L'idée, elle peut être bonne. Hein. L'idée globale du truc peut être bonne. Mais nous, on refuse. Donc, avant, vous voyez, vous avez tout votre scénario, il est fait, il est complété. Vous n'avez rien dans cette section-là parce que vous n'avez rien dans cette section-là. Il faut que ça se suive, hein, la logique. Et vous n'avez pas rien de coché renfort parce que vous n'avez pas ça ni ça. Donc, ça se tient, c'est bon. Les temps sont corrects. Faut pas que ça soit trop long non plus. Dépasser 80 minutes, ça commence à être long pas mal. Donc, on évite, s'il vous plaît. Et pour un feu de véhicule, 22 minutes pour que 10:05, c'est court un peu, mais c'est la moyenne. C'est dans la moyenne, donc c'est correct. Donc, vous faites valider définitivement. Et voilà, votre scénario est rentré du côté de la modération. Nous, on va corriger et on va vous donner des jetons en retour d'un scénario bien fait, pas de faute. Sur ce, je vous souhaite bon jeu. Et n'oubliez pas que dans la section forum, il y a plein de choses que vous pouvez, plein de questions qu'on peut vous répondre dans Aide Générale, synoptique, déroulement d'une intervention, je viens de recevoir un appel, que dois-je faire? Il y a toutes les informations